vous parler de la prévision d'André Barbeau concernant la mort de Staline en 1953. Avec le recul, on s'aperçoit, j'ai encore entendu tout à l'heure des émissions sur l'histoire de la Russie, de l'URSS. Qu'est-ce qu'a changé la mort de Staline, sérieusement? En 1956, les Hongrois se révoltent contre le pouvoir soviétique, mais Staline est mort depuis 3 ans. En 1968, les Tchèques se révoltent, en août 68, toujours contre le même pouvoir soviétique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mort de Staline? D'abord, premièrement, l'astrologie n'est pas censée prévoir la mort des gens, surtout quand ils meurent dans leur lit, plus ou moins. Et deuxièmement, il faut prendre du recul. Surtout tous les astres, c'est quelque chose quand même de très, très abstrait, donc qui ne rentre pas dans le détail ponctuel des choses. Donc il y a une valeur absolue. Dans l'absolu, il faudra attendre 1989, donc 36 ans après la mort de Staline, pour véritablement parler d'un changement majeur. Les événements de Budapest et de Prague témoignent que le changement a été très très relatif. Et que Khrouchtchev, j'oublie encore 1962, Khrouchtchev, ça n'a été ni la fin de la guerre froide, ni la fin de l'emprise soviétique russe sur l'Europe de l'Est. Donc avec le recul, on s'aperçoit qu'un certain nombre de prévisions qui semblaient intéressantes ne l'étaient que sur le moment, et pas avec le recul. Or, l'astrologie a besoin de recul pour juger de la valeur de ses pronostics. Parce que sur le moment, on peut avoir l'impression que oui, par certains côtés, oui, c'est à peu près ça, etc. Bon, c'est pas une question de cracher dans la soupe, mais enfin, il faut bien reconnaître que quand on écoute un peu l'histoire de l'Union soviétique postérieure à la mort de Staline, on n'est pas très convaincu de la portée de la mort de Staline. Même s'il y a eu des révolutions de palais, même si Khrouchtchev a pris certaines mesures pour dénoncer le stalinisme, mais c'était plus stratégique qu'autre chose. C'était plus dans le discours, plus rhétorique finalement qu'autre chose. Il ne faut pas non plus exagérer. L'astrologie nous parle d'un sentiment, d'un ressenti des populations à un moment donné. Et ce ressenti, il passe par des phases successives. Il n'y a rien de définitif. Tout est relatif. Il est possible qu'entre 53 et 89, il y ait eu différentes phases. Qu'à certains moments, effectivement, en phase d'horizontalité, comme j'appelle cela, pour Saturne, puisqu'on est dans une phase, dans un processus fédéral, l'Union soviétique, l'Union des républiques, c'est une phase fédérale, c'est une phase saturnienne, eh bien, il peut y avoir eu des périodes. Il y a eu des périodes d'horizontalité qui ont relâché plus ou moins la pression, suivies par réaction de périodes de verticalité, et ainsi de suite, réaction, verticalité, horizontalité, verticalité, etc. Donc, de toute façon, comme dit la formule de Rigoletto, comme la plume au vent, hein, c'est un peu des girouettes. L'astrologie nous parle d'une humanité un peu girouette, c'est-à-dire qui tantôt va dans un sens, tantôt va dans l'autre. Donc on ne peut pas non plus prendre du recul en disant, voyez-vous, depuis 1953, il ne s'est rien passé. Premièrement, parce qu'on n'a pas souvenir de tout ce qui s'est passé. Il faut être extrêmement calé dans le domaine dont on traite. Hein. Il ne suffit pas de rester sur les événements 56, 62, 68, etc. Il faut aussi
il faut aussi connaître d'autres étapes, d'autres moments, parce qu'autrement, on simplifie à l'excès les choses, et ça n'est pas souhaitable pour l'astrologie. L'astrologie a besoin de suivre très précisément et très directement l'évolution et le cours des choses. Donc, je vais mettre un bémol à ce que je disais à l'instant, à savoir qu'on ne peut pas juger un processus selon une sorte d'aboutissement. C'est pas le fait que dire les choses n'ont pas abouti. Mais en astrologie, au niveau événementiel, rien n'aboutit. Tout est remis en question périodiquement au niveau des événements. Un événement qui va dans un sens et chasse un événement qui va dans un autre sens, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la difficulté du travail de l'astrologue, qui paradoxalement, alors qu'il sait très bien qu'il y a une cyclicité, a tendance à interpréter l'astrologie de manière beaucoup trop rigide. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé quelque chose de définitif. Il ne s'est rien passé de définitif. Il ne se passe jamais rien de définitif au regard de l'astrologie. Rien. Et il n'y a jamais de fin des temps ou de fin du monde. Tout est toujours relancé, remis en question périodiquement. On repart. C'est une nouvelle donne, un New Deal en permanence. À quelques années d'écart, quelques années d'intervalle. Donc là, il y a toute une philosophie de l'astrologie mondiale à repenser dans une perspective qu'il faut bien qualifier de relativiste.